Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je vous souhaite la bienvenue pour mon premier bilan livresque. Alors, le bilan livresque, qu'est-ce que c'est? C'est tout simplement ce qu'on appelle plus communément sur YouTube un update lecture. Donc, pour ce premier bilan et très certainement les prochains qui suivront, ce sera principalement centré sur mes lectures du Pumpkin Autumn Challenge, puisque ce challenge s'étend jusqu'en novembre, jusqu'à fin novembre, et par conséquent je vais essentiellement lire les livres pour ce challenge, puisqu'il y en a déjà beaucoup dans la palle. Je ne vais pas en plus me charger avec d'autres lectures, donc si je fais ce challenge, ben, c'est parce que ça me plaît, mais aussi pour essayer de réduire ma balle, donc je vais essayer de m'y cantonner. Et pour le challenge cocooning automnal, je ferai un bilan vraiment à la fin, puisqu'il y a moins de livres, et donc je pense que ça peut tenir en une seule vidéo. Donc au programme de ce bilan, il y aura donc mes lectures du Pumpkin Autumn Challenge, une lecture hors challenge que je vous présenterai à la fin, mais puisqu'il n'y en a qu'une, je n'allais pas faire une vidéo spécialement pour cette lecture là. Un coup de cœur, un abandon et un retour au genre littéraire qui me plaît le plus et qui pourtant j'avais un peu laissé de côté ces derniers temps. Voilà. Donc pour ma première lecture du Pumpkin Autumn Challenge, il se trouve qu'il s'agit aussi de mon coup de cœur, mon tout premier coup de cœur de l'année. Il s'agit du livre Encore inconnu de Béatrice Galvan. L'autrice, par son roman, m'a fait découvrir le thriller fantastique et vraiment, j'ai vraiment adoré. Il se trouve que j'adore ce genre-là. En fait, j'adore ce genre. J'ai adoré l'histoire. J'ai vraiment beaucoup aimé. La plume de l'auteur, elle était super fluide, elle arrivait à me tenir en haleine tout le long du roman. L'histoire était vraiment captivante. Enfin, c'est le genre de livre que je fais durer pour faire durer le plaisir, voilà. Il y a des livres qui se dévorent, il y a des livres qui se dégustent. Celui-là, je l'ai dégusté. Et j'ai vraiment adoré et j'avais pas envie que le livre se termine en fait. Voilà. Donc pour ceux qui n'ont pas vu la vidéo coup de cœur, je vous la mets quand même en barre d'infos. Mais je vais quand même vous dire de quoi ça parle. Donc c'est l'histoire de Lisa Simonet, une adolescente qui se réveille après un accident de voiture en étant amnésique. Elle ne se souvient pas de sa famille ni de ses amis, elle ne se souvient pas de qui elle est. Elle ne reconnaît pas le visage qu'elle voit en face du miroir. Cependant, elle a des souvenirs d'une femme d'une quarantaine d'années, une mère de famille qui s'appelle Florence Dupré, et elle ne comprend pas d'où viennent ces souvenirs. En plus, les médecins ont une attitude vraiment étrange, limite inquiétante envers elle, ce qui la pousse à se poser énormément de questions, et elle va essayer de faire en sorte de comprendre qui est Florence Dupré, est-ce qu'elle existe, et pourquoi elle a ces souvenirs-là. Donc, comme je vous le dis, c'est un thriller fantastique et psychologique, et c'est un univers vraiment qui m'a vraiment beaucoup plu. C'était un univers angoissant et intriguant. L'auteur a su mettre en place vraiment un suspense qui dure tout du long. On ne s'attend vraiment pas à la fin. En tout cas, moi, je ne m'y attendais pas. Voilà. À la base, c'était pas la fin que j'espérais. Mais comme je vous l'ai dit dans la vidéo coup de cœur, il me semble que c'est la fin parfaite en fait. Il ne pouvait pas y en avoir une autre. Et franchement, ce livre était vraiment une merveille. Donc, je vous le conseille fortement. Ça m'a tenu en haleine tout du long. Et j'ai vraiment frissonné pour le personnage, pour les personnages, puisque d'autres personnes seront donc impliquées dans l'histoire de Lisa. Et franchement, c'était vraiment bien ficelé. Et voilà, c'était vraiment génial.
Ensuite, pour ma deuxième lecture, il s'agissait de la saga Les Cœurs Pourpres de Séverine Romanet. Donc c'était le premier tome qui s'appelle Mordu. Ça faisait vraiment un moment que je n'avais pas lu ce genre de roman. C'était un roman fantastique et en fait c'est le genre qui me plaît le plus à la base. C'est mon genre littéraire préféré. Et j'étais vraiment heureuse de retourner dans cet univers-là. La plume de Séverine Romanet est vraiment très très agréable. On se laisse vraiment rapidement embarquer par l'histoire, même si au début j'ai eu un petit... j'étais un petit peu mitigée, ça s'est vite résorbé comme sentiment. Encore inconnu, c'était un livre qui se déguste. Et Les Cœurs Pourpres, c'était le livre qui se dévore. Voilà. Et sans mauvais jeu de mots, puisque ça parle de vampire. Voilà. Donc, il s'agit de l'histoire de Denji, qui est une jeune étudiante qui va donc aller à une soirée d'intégration, voilà, à son entrée à la fac. Et malheureusement pour elle, elle va tomber sur un vampire. En sachant que dans l'univers de Séverine Romanet, dans l'univers en tout cas des Cœurs Pourpres particulièrement, les vampires sont des créatures cruelles. Ce ne sont pas la famille Cullen de Twilight. On oublie ça, vraiment. Ce sont vraiment des créatures assoiffées de sang qui considèrent les humains comme de la viande, voilà, très clairement. Et franchement, c'était vraiment très très bien écrit. Moi, ce que j'ai beaucoup aimé dans ce roman, c'est que le méchant, il est vraiment méchant. C'est pas mi-figue, mi-raisin, oui, mais il est méchant, mais il a un petit côté gentil. Non, il est méchant, voilà. Donc, j'ai vraiment apprécié ça parce que ça sortait un peu de ce qu'on a d'habitude, le vampire pas trop méchant, le vampire mais voilà, il a pas décidé, on a de la peine pour lui. Non, on n'a pas de peine, voilà, on n'a pas de peine pour la personne qui a mordu Andy, très clairement. Il se considère comme son maître et il la considère comme une poche de sang, voilà, une poche de sang ambulante. C'est tout. Donc c'est un premier point que j'ai beaucoup aimé. Ensuite, toute l'histoire qu'il y a derrière avec le frère justement du vampire, du maître d'Angie. J'ai trouvé ça vraiment intéressant. C'est un personnage qui était vraiment complexe, je trouve, parce que même aujourd'hui, je me dis, est-ce que je sais pas encore vraiment dans quel camp le classer, est-ce qu'il fait partie des méchants, est-ce qu'il fait partie des gentils. Lui, vraiment, c'est un personnage réellement complexe et j'adore ça. Voilà, j'aime beaucoup. Le personnage principal en lui-même, Angie, parfois elle m'a un peu agacée. Certains de ses choix me paraissent vraiment pas judicieux. Après, c'est ce qui fait avancer l'histoire. Voilà, tout simplement, si elle faisait que des choix, que les bons choix, il n'y aurait pas d'histoire, comme dans beaucoup de romans. On s'attache quand même à elle, on s'attache à d'autres personnages qui pourtant m'ont l'air secondaires. J'espère que un personnage en particulier sera plus mis en avant dans le tome 2, que j'attends avec impatience. Et je vous en dis pas plus parce que sinon je vais vous spoiler. Mais en tout cas, si vous aimez les histoires avec des créatures vampiriques, et ben foncez, franchement, foncez. C'est une autrice française et franchement, je trouve qu'elle a vraiment du talent. Voilà. En tout cas, j'ai vraiment hâte de lire la suite et je l'ai dit déjà à l'éditeur et à son attaché de presse et j'espère qu'elle l'a vu aussi puisque c'était un service presse, voilà, tout comme Encore Inconnu d'ailleurs. Oui, j'ai essayé quand même de glisser des services presse dans le Pumpkin Autumn Challenge pour ne pas me retrouver débordée à les lire en parallèle en fait. Comme ça rentrait pile dans la catégorie, je les ai intégrés. Donc les Cœurs Pourpres, du coup ça m'a permis de valider la sous-catégorie Vous prendrez bien un verre de Troublaude. Pour le coup c'était vraiment pile poil dans le thème, et c'est aussi dans le menu Automne frissonnant, donc j'en ai validé 2 sur 3 dans ce menu là, je suis vraiment contente. Donc pour revenir au livre Mordu de Séverine Romanet, voilà, n'hésitez pas, si vous aviez hésité, et ben n'hésitez plus, tout simplement. Ensuite, ma troisième lecture
du Pumpkin Autumn Challenge est en fait un abandon. Donc dans ma vidéo sur la page du Pumpkin Autumn Challenge, je vous avais dit que dans le menu Automne Enchanteur, je validerai les métamorphoses avec cette larme au creux de la mer. Il se trouve que je l'ai commencé et je l'ai arrêté. J'ai abandonné au bout de 2 chapitres parce que j'avais l'impression que Kevin, qui est censé avoir 14 ans, il a 14 ans dans le livre, c'est écrit. Et bien il se trouve que j'avais l'impression qu'il s'agissait d'un enfant de 8-9 ans. Voilà, je suis allée voir quand même la version originale sur un site qui vendait le livre en VO. On pouvait accéder à un extrait, donc au premier chapitre. Et c'était pile poil le chapitre que je voulais comparer de toute façon. Et je me suis rendu compte que je suis vraiment désolée pour la maison d'édition. C'est un service presse qu'ils m'ont donné et voilà, en général, je me force toujours à lire les livres jusqu'à la fin. Voilà. Sauf que là, je pouvais vraiment pas parce que en comparant la VO et la VF, je trouvais que la traduction ne respectait pas vraiment la version originale, quoi. Franchement, le langage qui a été employé pour Kevin dans la version française, ça faisait vraiment trop enfantin, ça ne faisait pas adolescent à mon sens. Et quand on lit la version originale, on voit que l'auteur, il ou elle, je ne sais pas si c'est un homme ou une femme, que l'auteur a bien utilisé un langage d'ado. Voilà, donc pour moi, une traduction, ça doit rester fidèle à la version originale. Et là, j'ai eu beaucoup de mal. Donc, j'ai abandonné cette lecture et j'ai commandé la version originale. Donc, je la lirai plus tard et je vous donnerai mon avis quand je l'aurai fini. Voilà. Et reçu d'ailleurs. Voilà. Donc, pour valider la sous-catégorie les métamorphoses, j'ai dû trouver un autre livre et j'ai choisi La forme de l'eau de Guillermo del Toro aux éditions Bragelonne. Voilà. Donc La forme de l'eau de Guillermo del Toro, c'est l'histoire d'Elisa, une jeune femme muette qui travaille dans un centre de recherche aérospatiale en tant que femme de ménage de nuit. Voilà. Sa vie va basculer le jour où une équipe militaire qui aura à sa tête un dénommé Strickland, voilà, va venir donc dans le centre de recherche et ils auront avec eux quelque chose de mystérieux. Voilà, on ne sait pas ce que c'est, mais on sait que on comprend bien qu'ils ne veulent pas dévoiler le secret. Sauf que Elisa, elle va être chargée de nettoyer la salle où sera enfermée justement cette chose qu'ils ont emmenée avec eux. Elle va laisser très rapidement, elle va vite céder à sa curiosité et elle va comprendre que enfermée dans une cuve, il y a une créature aquatique qui est enfermée. Voilà. Donc je vous spoil rien parce que c'est dans le résumé qui est ici. Hop, voilà. Il est super long, donc je pense qu'en fait je vous ai dit moins de que ce qui est dans le résumé. C'est un livre que j'ai vraiment trouvé magnifique. Voilà, l'histoire elle est vraiment hyper belle. C'est une sorte un peu de Belle et la Bête, mais sans que ce soit vraiment la même chose. Et j'ai vraiment beaucoup aimé. Il y a des moments qui sont vraiment poétiques. Et en même temps, il y a des moments qui sont vraiment horribles. Voilà. On suit l'histoire en fait à travers plusieurs points de vue, le point de vue de plusieurs personnages, dont celui d'Elisa, celui de Strickland, ceux d'amis d'Elisa et de la femme de Strickland, et aussi un moment du point de vue de la créature. Et je pense que le point de vue de la créature, c'est le moment où c'est le plus poétique en fait. Et donc on avance comme ça, et aussi le point de vue d'un scientifique qui étudie la créature. Donc on avance comme ça au fil du roman, en alternant tous les points de vue. Donc l'histoire se déroule comme ça, et je trouve que c'est super bien ficelé. Ça permet de maintenir vraiment le suspense parce que tous les personnages ne sont pas au courant de ce que font les autres personnages, donc
ça maintient le suspense de savoir quand tout ce petit monde-là va se retrouver. Alors ici, je disais juste que ce serait bien de savoir qu'est-ce qui va se passer quand tout ce petit monde va se retrouver. Voilà. Donc mon téléphone bloque en fait au bout de 30 minutes d'enregistrement, je viens de m'en rendre compte. Donc ça m'a coupé en plein milieu de phrase, mais c'est pas grave. Voilà. C'est un livre qui était vraiment bien écrit, l'histoire est vraiment super belle. Je me répète en fait, mais je ne peux rien dire d'autre à part que le livre est aussi beau, l'histoire est aussi belle que le livre en lui-même. Je vous le conseille vraiment parce que ça vaut le coup. Voilà, c'est vraiment l'écriture. Je pense que on en attend pas moins de Guillermo del Toro, même s'il l'a écrit aussi avec Daniel Cross, faut pas l'oublier. Voilà, c'est une collaboration. Donc l'écriture de l'auteur est vraiment superbe. L'histoire est vraiment très bien travaillée, vraiment très bien agencée. Moi j'ai beaucoup aimé, voilà, j'ai vraiment beaucoup aimé et je vous le conseille fortement. Donc ma dernière lecture du mois de septembre n'entre pas dans le cadre du Pumpkin Autumn Challenge comme je vous l'ai dit au début. Il s'agit du roman La gueule de leur monde d'Abraham Almeida. Donc c'est un service presse que j'ai eu sur Simplement Pro et ça parle de l'histoire d'un jeune Africain qui vient d'être diplômé et qui, en voyant que la vie est beaucoup trop difficile en Afrique, va vouloir se lancer dans l'aventure folle d'entrer en Europe. Donc on comprend très, très clairement qu'il va y entrer, mais qu'il veut y entrer, mais pas de façon légale, donc ce sera un migrant. Et en fait on va suivre son parcours depuis l'Afrique jusqu'à... je vais pas vous dire jusqu'à où parce que sinon je vais vous spoiler, je vais pas vous dire s'il y arrive ou pas, mais en tout cas on va suivre tout son parcours dans sa quête de vouloir aller en Europe et on va se rendre compte quand même que c'est beaucoup plus compliqué que de monter dans un canot et d'espérer atteindre la rive. Voilà. Il y a tout un chemin à parcourir avant ne serait-ce que d'arriver au moment où on embarque sur l'eau. Voilà, donc c'est un livre qui est très intéressant parce que on voit vraiment que les migrants, quand ils vont venir en Europe, c'est pas une partie de plaisir. Ils ne font pas ça pour embêter les gens. Très clairement, subir tout ça juste pour embêter les gens, il faut avoir un problème, vous voyez. C'est un livre vraiment qui nous rappelle la condition des personnes justement qui fuient leur pays pour essayer d'avoir un meilleur avenir en Europe. Et je trouve que ce livre est vraiment très intéressant et il faut vraiment le lire en fait. C'est super bien écrit en plus, moi j'ai vraiment adoré sa plume. Il arrive quand même à, sous les traits du personnage principal, à intégrer un peu d'humour noir, ce qui fait que parfois ça permet d'avoir un peu de recul et de rendre le livre peut-être moins dur un peu moins dur, même s'il est quand même carrément tout le long en fait. Hein. Très clairement, si vous voulez un livre cocooning, feel good et compagnie, c'est pas ça qu'il faut lire, hein, très clairement. En tout cas, c'est un livre qui est très intéressant, très bien écrit. J'ai vraiment beaucoup aimé. Je vous mettrai en barre d'infos ma chronique sur ce roman que j'ai mis sur mon blog. Et voilà, je voulais vous en parler très brièvement parce que pour moi c'est un livre qu'il faut lire. Voilà. Donc c'est tout pour ce bilan livresque. J'espère que ça n'a pas duré très longtemps. Je ne sais pas puisque j'ai recommencé plein de fois. Donc je ne peux pas savoir à l'avance combien de temps dure la vidéo. En tout cas, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire si certains livres vous intéressent, si vous les avez lus et ce que vous en avez pensé, comme d'habitude. Hein. N'hésitez pas à échanger. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air, ça fait plaisir. Et de vous abonner si vous voulez être tenu au courant des autres vidéos qui arrivent sur la chaîne. Je n'ai toujours pas mis le vlog de septembre, je suis désolée, ça me prend beaucoup de temps. Je ne sais même pas si je vais le mettre en fait parce que
Je suis en train de voir si j'arrive à faire quelque chose de bien avec ce que j'ai enregistré. Quoi qu'il en soit, si vous voulez être tenu au courant, abonnez-vous, appuyez sur la petite clochette pour avoir les notifications. Cette vidéo est à présent terminée, j'espère vraiment qu'elle vous a plu. Je vous souhaite de bonnes lectures, de bonnes découvertes livresques et je vous fais des bisous.